c'est nous. Donc, je pense pendant à peu près 200 à 400 ans, nous étions des princes en Égypte. Parce que les fils d'Israël, il y en avait 12 fils. Et ces 12 tribus, parce qu'ils ont aidé l'Égypte à refouler les autres pays qui voulaient conquérir, ils ont eu des places d'administrateurs en Égypte, des places de princes, des places de renommée. Mais lorsqu'ils sont morts, la génération qui était restée, la jeune génération qui ne connaissait pas les exploits de leurs ancêtres, et la nouvelle génération égyptienne qui ne connaissait pas le bienfait de cette génération en ont profité pour nous asservir. L'objectif était tuer les enfants mâles et laisser les enfants femelles vivre. Le même procédé qu'il y a aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que tu vas trouver plus de centres d'avortement dans les quartiers noirs de Toronto, que ce soit ici ou à Toronto, que tu vas trouver dans les autres villes. Et tu vas trouver que 50% d'avortements, ce sont les femmes noires qui le font. En fait, il n'y a pas longtemps, j'avais lu, je crois que c'est un extrait en fait, je ne sais pas de quelle source, qui disait que est-ce que le coronavirus, est-ce que ça n'a pas été conçu pour en fait dépopulariser en fait les plus vulnérables? Mais est-ce que c'est encore une question à poser? Parce que la poliomyélite fait déjà ce travail chez nous. Parce que bizarrement, au tout début, le coronavirus ne s'attaquait qu'aux autres, qu'aux vieux, les personnes de la troisième génération. Et bizarrement, en fait, il y avait moins de cas en Afrique. Donc, en fait, si on devait suivre ce complot, bon, c'est théorie du complot parce que voilà, ils disent que si justement ils devaient diminuer la population mondiale, ils avaient déjà commencé en Afrique. Bien sûr. Il y a des familles où justement il y a plus de 7 enfants. En Europe, dans les pays occidentaux, ils en sont à 1, 2 enfants par famille. Ah, d'accord. Du coup, en plus ma soeur, je crois qu'il me l'a dit. Bon, elle a quand même pas mal avancé dans les études. Elle m'a dit que si vraiment on devait suivre cette théorie, il y a longtemps, nous serons effacés de la surface de la Terre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ça, ce n'est pas la première. Ça, ce n'est pas la première théorie. Nous sommes passés par tellement de choses que si on choisait juste comme ça au hasard un autre peuple, c'est qu'il serait déjà effacé de la surface de la Terre. Donc il faudra comprendre qu'il y a quelque chose de spécial pour nous. Pourquoi nous sommes encore là après près de 1500 ans d'esclavage. Mais en parlant de ça, en fait, ils voulaient essayer les premiers vaccins en Afrique. Ils ont essayé. Et ils essayent même encore. Ils essayent déjà, oui, ils essayent déjà. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir à ceci. Nous sommes les fils d'Israël. Oui. Et ce livre qu'on appelle la Bible, qui vient du mot grec biblios, qui signifie simplement bibliothèque, c'est nos écrits ancestraux, c'est notre histoire, passée, présente et future. Donc ça nous apprend d'où nous venons, comment nous avons commencé, pourquoi nous avons chuté, pourquoi nous sommes dans l'état où nous sommes aujourd'hui, de soumis, de risé, de rejeté, et ce que nous serons dans le futur. Non, parce que tu es à l'université, ça veut dire que tu es intellectuel, tu réfléchis. Dans tout ce que je peux te dire, tu es capable de le vérifier de toi-même et de comprendre. Et ça, c'est pas difficile. Tu t'achètes juste une Bible, ou bien tu télécharges dans ton téléphone et tu lis, tout simplement. Franchement, je vais vous dire une chose. Je crois que ça va vraiment plaire. Là, franchement, vous avez... Ok. On va dire que franchement, je renais avec vous.
Ok. Dans le sens où justement, j'étais vraiment perdu. Ok. Ok. Mais Ok. personnellement, vous avez franchement réussi à apporter Ok. un espoir en fait en moi, dans la Ça, religion. ça. pas, en fait, comment vous avez Non, fait. non, non. Oublie le mot religion. Je suis pas là. On n'a pas la religion, mais justement Ok. en ce que je suis en fait. Ok. Tu sais, avant de venir ici, j'étais à une station Côte-Vertu. J'ai évangélisé là-bas peut-être pendant une 45 minutes. Après, une pensée m'est venue comme ça d'aller à l'Université de Montréal. Donc de venir ici. En montant là, j'étais certain de ne rencontrer personne. Est-ce que justement vous enregistrez ça? Oui, j'enregistre. Ah. Parce que Mais c'est justement pour il y a quel, beaucoup, c'est pour quel, il y a beaucoup de personnes dans ta situation. Beaucoup de jeunes noirs précisément, qui sont désorientés, c'est ça. qui ne savent plus qui ils sont, qui ne savent plus d'où ils viennent. C'est ça. Et ils ne savent même pas où ils vont. Donc lorsqu'ils entendent des conversations ou bien des témoignages d'autres jeunes qui sont dans la même situation qu'eux, et qu'ils peuvent apprendre quelque chose de cela, c'est énorme. Et en fait, ce qui est bon dans ça, parce que certes, j'ai mon père, j'en ai tout ça, mais en fait, des fois, j'aurais quand même abordé n'importe quel sujet avec eux, mais il y a quand même des tabous. Je sais, je sais, Dans le sens où justement, en fait, j'aurais aimé qu'une personne je sais, soit là dans ma vie je sais. pour m'orienter, pour dire en fait, pour en fait être là, pour m'écouter en fait sur les doutes que j'ai en moi. La Bible nous envoie vers les brebis perdus d'Israël. Nous sommes les brebis perdus d'Israël. Moi, je m'identifie comme faisant partie de la tribu de Juda dans la Bible, qui est l'un des fils de Jacob, bien l'un des fils d'Israël. Des fils, mais est-ce que Judas n'a pas eu un rôle Non, je te parle pas de Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Ça, ce n'est qu'un descendant de Judas, le premier Judas. Donc, Jacob a eu 12 fils, et parmi ces 12, il y avait Judas, le 4e. Donc, ce Judas Iscariote n'est qu'un descendant du premier Judas, parce que Jésus aussi faisait partie de la tribu de Judas. Bien sûr. Donc, je ne suis pas, je suis pas de Judas Iscariote. Okay. Bon, peut-être, je sais pas. donc, si je suis là, c'est parce que un peuple qui s'ignore, un peuple qui ne connaît pas son passé, ne peut pas corriger ses erreurs. Si tu ne sais pas ce qui t'a fait tomber, tu vas toujours tomber au même endroit tout le temps. C'est vrai. Donc maintenant, s'il faille que tu te lèves, tu dois d'abord regarder là où tu es tombé pour dire, ok, je ne vais plus tomber ici. Et l'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons être comme les autres. Comme les autres. Nous voulons être comme les Chinois, nous voulons être comme les Français, nous voulons être comme les Américains, nous voulons être des Canadiens. Mais nous ne voulons pas être Burkinabés, nous ne voulons pas être Camerounais, nous ne voulons pas être Congolais, nous ne voulons pas être Ivoiriens, nous ne voulons pas être Israélites. Justement, en parlant de ça, mes parents m'encouragent beaucoup à, je sais pas, à trouver les papiers canadiens. Des fois, en fait, c'est un petit peu drôle parce que je trouve que si moi, je donne les efforts pour avoir les papiers canadiens, pourquoi eux aussi font pas de même en fait pour avoir les papiers burkinabés? Mais là, ma mère, elle me sort oui, tu es têtu comme enfant. Elle me dit que oui. Quel avantage tu as d'être burkinabé? Quel avantage tu as d'être burkinabé? Ah, c'est non pas seulement vrai, l'école ça. sera... Je me dis, ah, maman, désolé, tu as raison, je vais faire les efforts. C'est tout. Personnellement, je ne trouve aucun inconvénient à avoir une citoyenneté canadienne. Parce que c'est pas ça qui définit qui tu es. Ah, d'accord. Tu as plus d'avantages à avoir peut-être ce passeport. Mais tu restes le même. Ça ne t'empêche pas de rentrer chez toi et de rester là-bas. Ça ne t'empêche pas de rester ici et de rester burkinabé. Je ne vois pas un problème à ça personnellement. Mais tu peux aussi être résident permanent
Ça n'engage que toi, ça ne définit pas qui tu es. Ouais. Ton ami ne va pas te forcer à parler sa langue. Il ne va pas te forcer à apprendre de son histoire. Il ne va pas te forcer à servir son Dieu, qui n'est pas le Dieu de cette Bible. Mais est-ce que justement cet ennemi-là, en faisant en sorte que tu viennes dans son pays, que justement tu vas t'adapter à sa manière de vivre tout ça, Pas forcément. est-ce que justement c'est pas aussi une autre manière en fait de planter en fait dans ta tête ce qu'il veut que tu fasses? Si, bien sûr, c'est cela. Donc en fait justement C'est cela. dans le jeu, Mhm. peu importe si tu es instruit ou pas, que justement tu veux vouloir quand même te doter en fait je sais pas, de tout ce que tu veux pour être indépendant. Mhm. Ça va se résumer en fait qu'à ce que ton ennemi voulait. Non, ça c'est si toi, tu ignores qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Si tu ne veux pas être libre, tu vas te contenter d'être là. Tu vas te contenter de mieux parler anglais, de mieux parler français, d'être plus canadien. En parlant de ça, en fait, je sais pas si tu connais bien sûr l'histoire de mon pays. Oui, je connais. Thomas Sankara. Je connais. Où est-ce qu'il a fait ses études? En France. Oui. Au final, il est revenu en Afrique Bien sûr. et il menait des révolutions contre qui? Contre les Français. Et ils l'ont tué. Ils ont utilisé son ami qui ne voulait pas être burkinabé, mais qui voulait être français. Ça causait quand même pas mal de problèmes dans le pays. Voilà. C'est ça. Donc, il y aura toujours des Africains Ça en fait. qui veulent être plus français, C'est ça. plus américains. Même justement en parlant de ça, voilà, tu as beau justement te doter de tout ce que tu veux pour combattre l'ennemi. Tôt ou tard, Il y a toujours des pions parmi. ils seront plus forts que nous. Non. Dans le sens où justement en fait ils vont manipuler en fait tes proches pour justement t'anéantir. C'est le seul moyen, Justement. c'est le seul moyen qu'ils peuvent utiliser parce que physiquement ils ne peuvent pas. Intellectuellement ils ne peuvent pas. Spirituellement ils ne peuvent pas. Émotionnellement ils ne peuvent pas. La seule option qu'ils ont, c'est la ruse, la traîtrise, le mensonge, l'endoctrinement, d'où le christianisme, d'où l'islam, d'où le bouddhisme, d'où l'hindouisme. Oui. Parce que rappelle-toi, s'ils contrôlent ton cerveau, ton esprit, ils contrôlent tout le reste. Parce que pendant l'esclavage, c'est pas tout le monde qu'on capturait facilement. Il y a eu des résistances. Il y avait même des esclaves qui préféraient tomber à la mer plutôt que d'arriver à bon port. Bien sûr. Je sais pas, en fait, en parlant de ça, c'est quand même drôle parce que dans mon pays, j'ai rencontré un jeune qui partait pour l'Occident. Et là, je lui sors, es-tu vraiment sûr d'abandonner tout ce que tu as ici pour la quête, je sais pas, d'une aventure? Et là, il me sort, vaut mieux être mangé par des poissons que par les termites. Alors là, Il était déterminé, celui-là. Waouh. En fait, en ce moment, il y a mes amis qui m'attendent là. Ok. En tout cas, c'était un plaisir. Ok. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de demander votre prénom. Mon nom, c'est Yahuda. 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 Du coup, je pense que vous venez du Cameroun. Oui. Tes amis t'attendent maintenant? Ouais, Maintenant? Ça fait 1 heure que justement j'ai Ok. tombé. Est-ce que je peux te laisser ceci? Non, pas de soucis, ça marche. Ok. Et si tu veux... pardon. Si tu veux dialoguer plus tard, Ouais. n'importe quoi. Et justement, la vidéo, vous comptez la diffuser ou bien? Oui, je vais la diffuser, je sais pas, peut-être en semaine. Ça? Où ça? YouTube. J'ai une chaîne YouTube et j'ai aussi un site web.
C'est là, ministère Sanctification et Justice sur YouTube. Je peux pas manquer, c'est ma photo qui est dessus. Et s'il y a des questions, des interrogations, des incertitudes que tu as, c'est mon travail. Oui. Envoie un message et je serai ravi de discuter avec toi. Mais avant que tu n'ailles, il y a juste une dernière chose que je vais te dire. Ça prendra juste 5 minutes. Donc, la meilleure manière de premièrement réussir dans ce pays de l'Occident, c'est de remettre en cause tout ce que tu étudies. Pas remettre en cause dans le sens où tu rejettes, mais d'avoir un fondement sur lequel tu vas discerner ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que, par exemple, tu sais déjà que il faut un homme et une femme pour avoir des enfants. Un homme et un homme ne peuvent pas donner la vie, ou bien une femme et une femme ne peuvent pas donner la vie. Ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est un fondement. Donc, lorsque quelqu'un vient, par exemple, te dire que un homme et un homme peuvent se marier, ou bien une femme et une femme peuvent se marier. Justement, ce sujet-là, en fait, j'ai encore... Oui. Tu sais déjà que c'est impossible et que c'est faux. Mais surtout, oui, la parole de Dieu condamne cela. Mais si justement notre Créateur nous a créés, hommes et femmes, ça veut dire que justement en fait il nous a créés selon son apparence. Tout à fait. Ça veut dire que justement, parce que moi, justement Adam et Ève, il n'y a que Adam et Ève. Alors pourquoi justement de nos jours il y a des hommes en fait qui sont attirés par des personnes du même sexe? Si justement en sachant que justement notre Créateur, on va dire nous a justement mis au monde par justement ses pensées, tout ça. Alors pourquoi justement de nos jours il y a des personnes qui se voient mieux avec d'autres du même sexe? Si justement sachant que c'est quand même naturel. Mais et même justement dans la nature, tu vas voir que justement il y a certaines plantes qui vont dire, on va dire, pas en fait se reproduisent, mais on va dire qui ont quand même des tendances homosexuelles. Ok. Je sais pas quelle plante il s'agit. Mais en fait, j'avais vu en SVT, Sciences de la vie de la Terre, que justement il y avait une plante précisément. On est d'accord que justement une plante ça vient d'où? La nature. La nature. Voilà. Donc en fait, si nous aussi nous venons de la nature, alors pourquoi en fait on ne peut pas accepter aussi l'homosexualité? Pour une raison simple. Tout à l'heure, je disais tantôt, en science, lorsqu'on fait des expériences scientifiques, on dit une bonne expérience est une expérience qui peut être vérifiée à moyen ou à long terme. Si on veut vérifier la théorie selon laquelle 2 hommes ou bien 2 femmes peuvent se marier ensemble, pouvons-nous aussi vérifier si 2 hommes et 2 femmes peuvent donner la vie? Parce que si le monde entier devient homosexuel aujourd'hui, dans 10 ans nous serons extincts. Il n'y aura plus de reproduction, il n'y aura plus de continuation de notre espèce sur Terre. Je pense qu'on peut aussi reproduire un fœtus par in vitro. Oui, je sais que c'est possible. Mais est-ce de cette manière? Sommes-nous des poulets ou bien des poissons ou bien je sais pas quoi? Est-ce de cette manière-là que nous sommes, nous devrons célébrer la vie? Parce que un être humain qui est né dans une cage n'est pas différent, c'est pas quoi, de la viande en boîte qui est dans un supermarché, par exemple. Qui est son père, qui est sa mère? Parce que lorsqu'un enfant grandit dans le ventre de sa mère, il n'est pas juste là pour grandir. Tout ce que la mère dit, tout ce que la mère fait, tout ce que la mère ressent, lui aussi il ressent. Donc, son éducation commence dès le ventre de sa mère.
c'est cette intimité-là, cet amour naît dès le sein de sa mère. Maintenant, une femme qui n'a pas connu cette douleur-là, ou bien cette expérience, est-ce qu'elle peut aimer un enfant dont elle n'a pas expérimenté la vie depuis le commencement? Bon, je suis pas là en train de vouloir juger ou bien de mettre des tags sur ce que certaines personnes font. Mais mon principe à moi, c'est le principe de la parole de Dieu que je considère comme étant notre carte de vie sur terre. Parce que toi et moi, nous sommes d'accord que le meurtre est mauvais, le vol est mauvais, l'adultère est mauvais, le mensonge est mauvais. Nous sommes d'accord que c'est mauvais. Maintenant, si, par exemple, je vole peut-être un téléphone, est-ce que tu seras content de moi? Ou bien est-ce que si je te trompais avec ta copine, peut-être, est-ce que tu seras fier de moi? Non. Mais c'est déjà écrit là que tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, ainsi de suite. Est-ce que c'est bien de respecter cela? Maintenant, une autre personne va venir te dire, c'est la nature humaine. Oui, c'est la nature humaine. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné ces commandements pour que nous nous rappelions de les garder pour être de sa nature. Donc ce que je voulais dire, c'est que notre beau monde que tu es en train de voir est en train d'arriver à un point de non-retour pour une destruction complète. Et il ne faudrait pas que ça soit une surprise, parce que tout ce qui entre dans nos oreilles est comme un témoignage contre nous. C'est comme si nous avons été témoins d'un crime et que nous serons appelés devant un tribunal pour témoigner de cela. Donc, mon devoir à moi, c'est de te le dire, que notre monde arrive à sa fin. Et que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous reconnaissions que nous n'avons pas toujours vécu une vie parfaite selon ce qu'il dit. Et lui, à son retour, il a mis une sorte d'échappatoire pour nous, pour que nous ne fassions pas les frais d'un jugement éternel. C'est en envoyant son fils, que ta grand-mère appelle Jésus-Christ, bien que la religion, plus précisément les Grecs, ont surnommé Jésus. Mais son vrai nom en hébreu, c'est Yeshaya HaMashiach, qui signifie sauveur. Ou bien salut, ou bien... oui, sauveur, c'est mieux. Messie. HaMashiach signifie Messie, mais Yeshaya signifie sauveur. Donc, il a payé le prix pour nous sur la croix, pour que nous recevions une période de probation, pour mieux accomplir ce que Dieu avait déjà établi depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons aussi avoir foi en celui qui a donné sa vie pour que nous parvenions à cette probation-là. Maintenant, une probation n'est pas un droit, c'est une faveur. Et nous savons que les faveurs ne sont pas éternelles. Les faveurs ont une fin. Donc cette faveur prendra fin bientôt et il serait juste et diligent pour toi de prendre cela en compte. Non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Parce que je suis certain que ton père et ta mère t'aiment. Et surtout ta grand-mère. Et pour clôturer, nous sommes les fils d'Israël. Ce n'est pas une comédie que je fais. Nous sommes les auteurs de cette parole. Les Blancs nous ont juste apporté ce qu'ils nous ont volé en l'an 70 lorsque le temple à Jérusalem a été détruit. Parce que nous avons perdu notre identité, nous avons perdu notre histoire, nous avons perdu qui nous sommes. Il était plus facile pour eux de nous ramener ce livre et juste le colorer en blanc. Parce que si nous avions plus de temps, j'aurais pu te montrer que le Jésus dans la Bible est noir. Les Israélites dans la Bible sont noirs. Et Dieu n'est pas un blanc barbu assis sur un trône quelque part. Ok, mon frère? Oui, donc, je vais attendre ton message. Si c'est la volonté de Dieu. Eh bien là, nous sommes à la fin de notre mission à Montréal et
Après une conversation très enrichissante avec un étudiant ici à l'Université de Montréal, nous réalisons qu'il y a encore des milliers de jeunes là-dehors qui sont aussi égarés comme celui-là, qui ont besoin de guidance, de prière et surtout de la vie de l'Éternel, la présence de l'Éternel, je veux dire, dans leur vie. Donc, pour ceux qui auront le temps de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, priez pour ce jeune garçon qui a de l'avenir et qui veut connaître ce que c'est que la vérité. Et nous savons tous que la parole de l'Éternel, c'est la vérité. Nous rentrons demain sur Toronto. Ceci a été une très belle aventure. Et nous prions aussi pour tout cela, tous les autres messagers de l'Éternel qui sont dans le monde, qui font le même travail, à savoir aller vers les brebis perdues d'Israël. Je vous dis shalom pour maintenant et que la gloire de l'Éternel se manifeste. À bientôt.